Bon, les îles, elles ont surtout de l'énergie thermique avec une croissance des renouvelables dans les dernières années et bien sûr prévu une croissance encore plus significative pour les prochaines années. Les gouvernements régionaux ont fixé des objectifs de pénétration des renouvelables assez ambitieux. Le coût moyen de production dans les îles, c'est dans le cas de Açores plus cher, 132, dans le cas de Madère, 111. La politique énergétique et de l'énergie, c'est une politique tout à fait régionale. Ce sont les gouvernements des régions qui fixent ces buts, ces objectifs. L'île de la Gracieuse, une des îles des Açores, avec un projet pilote innovateur pour intégrer les stockages. La production, elle est surtout une production thermale basée dans les combustibles fossiles. On fait la péréquation, l'uniformité tarifaire, donc le prix payé par tous les Portugais, c'est le même, considérant que le coût de production, c'est distribution dans les îles, c'est bien supérieur. Ça veut dire qu'il y a des subventions des consommateurs dans la métropole, dans le continent, pour ce qui existe dans les îles. C'est ce qu'on appelle la convergence tarifaire. Oui, on a un projet du régulateur, c'est un projet pour l'efficience énergétique qui est un appui aussi financé par les tarifs. Il y a beaucoup de petits projets qui existent dans les îles, soit dans les îles des Madeiras, soit dans les îles des Açores. Génériquement, des projets d'efficience énergétique pour réduire la consommation. Dans les bâtiments publics, dans les maisons, l'échange de lumière pour faire une option plus rationnelle du point de vue de la consommation énergétique.